Bonjour à tous. Alors la semaine dernière, on a orpheliné une divisible avec la grille reine, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la vidéo d'avant, pour en faire une éleveuse. Donc on avait notre corps juste avec un corps 10 cadres de divisible, ce qui est l'équivalent d'une hausse, on va dire, grosso modo, orpheline avec du couvain et pas mal de population dedans. La suite, c'est que j'ai attendu 7 jours et j'ai éliminé les cellules royales. Donc j'avais cette même colonie avec toujours pas mal de monde, avec du couvain quasiment uniquement fermé. Couvain uniquement fermé et plus de possibilité de faire de reine puisque j'ai éliminé les cellules royales à 7 jours. Donc comme il faut une ponte fraîche pour avoir possibilité de faire une reine, on a une colonie d'abeilles qui ne peut plus élever de reine, qui en plus est populeuse, et donc on avait des conditions pas trop mal pour faire une éleveuse. Donc j'ai greffé dessus, j'ai greffé 20 reines et j'ai eu un 16 sur 20, donc c'est mieux que la vidéo, la première éleveuse que vous avez vue. Et donc on va aller voir ça, et puis après j'introduis, mais ça je vous l'ai déjà montré. Je voulais juste vous montrer cette éleveuse là et vous faire un petit bilan après de pourquoi ça a mieux marché que la fois d'avant, parce qu'il y a des raisons, des fois on tente sa chance ça marche mal, mais du coup on va faire un petit comparatif et je vais pouvoir vous dire pourquoi ça a mieux marché. Il y a plusieurs raisons. On y va. Petit détail qui a son importance, j'ai greffé à J0 et là je vais faire ce qu'on appelle un élevage rapide, enfin ce que certains apiculteurs appellent un élevage rapide. Je vais prendre les cellules aujourd'hui qui sont tout juste operculées, à peine operculées. On est J+5. J'ai greffé à J0, on est J+5 là, juste avant qu'on puisse pas les bouger. Vous savez, la fameuse période un peu difficile. Et en fait, je vais pouvoir introduire dès maintenant mes cellules et repartir sur un nouveau greffage. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire aussi. Donc je vous montre la prise et puis je vous reparle de l'élevage rapide après. Donc le petit plastique qui me permet de les laisser tranquilles là, d'intervenir juste ici. Tac, et mon cadre. Donc là on a on va faire le calcul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sur 20. Pas mal. Donc là on est à J+5, c'est-à-dire que c'est tout juste operculé. Je crois qu'il y en a même une qui n'est pas tout à fait finie. Si, c'est quand même... Bon, c'est tout frais quoi. J'ai greffé à J0 comme je vous ai montré sur la vidéo de greffage. Vous irez voir. Et puis là j'ai mes cellules. Demain on est à J+6 demain. D'accord? Là on est J5. À J6, j'ai plus le droit d'y toucher, parce que si j'y touche, je les tue. Mais je peux très bien les introduire en colonie dès maintenant. Je peux utiliser la brosse aussi. J'essaye de ne pas emmener trop d'abeilles, parce qu'on va penser qu'on va pas les ramener, quoi. Je laisse la place vide, là où j'ai pris le cadre, je laisse la place vide parce que je vais revenir greffer. On peut enchaîner les greffages comme ça tous les 5 jours si on veut. Donc ensuite on procède exactement comme à J+10. On va insérer dans le couvain des essaims la cellule. Un des avantages quand même de prendre à J+5,
c'est que il n'y a pas encore trop de fredaine autour. Et hop, ça marche très bien avec les cupules du coup, les protège cupules. C'est un des avantages. Surtout le plus gros avantage que j'y vois, c'est le gain de temps, mais... Tac. Toujours je remets un peu de miel sur la cupule, hein. Ça protège cellules du coup. Voilà, tac. Ça c'est fait. Alors mon éleveuse ici, je vais vouloir refaire un greffage, d'accord? Mais si je la laisse comme ça, tout le couvain qui est operculé va naître et elle va se retrouver sans plus aucun couvain, donc elle va s'affaiblir et elle aura de moins en moins d'abeilles. Si on veut pouvoir la garder en tant qu'éleveuse, il faut qu'on lui apporte du couvain de l'extérieur, d'accord? Là j'ai plus d'œufs, plus rien, elle peut pas élever de reines pour faire mes reines. Mais la contrepartie, c'est que si j'apporte pas d'abeilles, plus ça va, plus moins il y en aura. Donc l'idée, c'est d'aller chercher un cadre de couvain dans une autre colonie, un cadre de couvain complètement fermé si possible. Et on lui remet un ou deux même, hein. Si on veut qu'elle dure, on peut lui mettre plusieurs cadres. Donc là, j'ai bien envie de lui en mettre deux, donc on va retirer de celle-ci des cadres qui lui sont totalement inutiles, donc soit vide parce que le couvain est né, soit avec du miel si elle a beaucoup de miel, ou voilà, on s'arrange pour qu'il lui reste du miel, du pollen évidemment, puisque c'est une éleveuse, il lui en faut. Mais voilà, on va lui piquer deux cadres et puis on ira en chercher deux cadres de couvain dans une autre colonie là-bas pour lui donner. Ça, c'est une opération qu'on va faire tous les 5 jours quand on regreffe quoi. Voilà, bon, ça c'est que du miel, elle en a pas mal. Ça, je vais lui prendre. Tac, donc j'ai pris le miel à ce bout là, mais l'élève à ce bout là, donc le couvain que je vais remettre, lui il ira là, donc on redécale tout. Je redécale tout, parce que mon cadre d'élevage qui est là, je veux qu'il soit dans le couvain, en plein dedans. Voilà. Donc je vais remettre un cadre de couvain de chaque côté, puis mon cadre éleveur il ira au milieu. C'est parti, on va chercher ça. Donc elle, je ne sais pas si vous la reconnaissez, c'est là qu'il y a la reine, c'est celle qu'on a divisée. L'autre partie de l'éleveuse si vous voulez. Beau cadre de pollen, hein. Si on en avait besoin, on le piquerait. Parce qu'on peut faire des apports aussi en pollen à l'éleveuse. Hein. C'est possible. Bon, ça c'est frais pondu, donc ça m'intéresse pas parce qu'elle va refaire des reines dessus. Ça c'est du mâle, ça m'intéresse pas. Ah, ça ressemble à quelque chose. Bon, ça c'est pas mal. Ça je prends ça.
Ça c'est bien aussi ça. Quasiment que du fermé des deux côtés. Un petit peu d'œuf, faudra faire gaffe qu'elle fasse pas de cellules, mais... Parfait. Je redécale tout le couvain. Tac. Bon, je ne fais peut-être pas tout voir. Mais en gros, je redécale tout le couvain, quoi. Et ça, c'est les réserves. Donc, les 2 cadres de miel que j'ai pris à l'autre, mon éleveuse, je les remets là. Tac. Et elle peut continuer à vivre sa vie. Et on retourne à l'éleveuse. Donc mon couvain, je vais l'ajouter là. Et là. Et au milieu, quand j'aurai fini de mettre toutes mes cellules, mes nouvelles reines en place, en essaim, bah, je pourrais le remettre là. Dans la même journée. Hein. Et je peux regreffer cash, hein, sans problème. Alors bien entendu, comme on a mis des œufs, il y a 2-3 œufs qui traînent dans le couvain. Hein, il ne devait plus avoir de place l'autre, la reine pour pondre. Comme il y a des œufs, on vérifiera ces 2 cadres là. On sait qu'on les a mis autour, donc c'est facile. On les vérifiera pour voir s'il n'y a pas des cellules de reine. Puis s'il y en a, on enlève les cellules. On les casse quoi avec le lève-cadre. C'est bon, l'éleveuse, on peut la refermer. Et puis c'est fait. Donc je vous récapitule l'élevage rapide. Notre éleveuse est orpheline, on greffe à J0. À J+5, juste avant J+6, qui est le jour critique auquel on ne peut plus les déplacer, nos petites reines, on va pouvoir les mettre dans nos essaims. Ce qui libère notre éleveuse, donc on a juste à lui remettre du couvain comme je l'ai mis là, comme on a fait ici, ce qui va lui permettre de repartir pour une tournée et d'être pérenne, quoi. Donc voilà, ça on peut le faire toute la saison si on veut. Si on voit que ça s'essouffle, on change d'éleveuse, on fait des nucléis avec celle-là ou des essaims. Et puis voilà, comme on a vu dans l'autre vidéo, la fin d'une éleveuse. Donc ça permet d'avoir des reines disponibles toute la semaine, toutes les semaines en fait. Et donc quand moi je vérifie des pontes des essaims par exemple, et je sais que si ça n'a pas marché, je lui remets une reine que j'ai, puisque toutes les semaines j'en ai. Ça permet de pas trop faire attendre les essaims, parce que généralement quand un essaim n'a pas pris une reine, le temps qu'on s'en aperçoive, souvent c'est foutu quoi, c'est plus assez fort pour prendre. Que le fait d'avoir des reines toutes les semaines, c'est pas mal pour ça, parce qu'on peut voilà, en mettre, et puis faire une tournée d'essaims toutes les semaines, mine de rien, ça fait que très vite on vient au cheptel qu'on veut, et puis après voilà, on peut passer à autre chose dans la saison, si elle a mielé, etc. Voilà. Je voulais faire le bilan le comparatif des 2 vidéos. Donc la première vidéo, il me semble que c'était la toute première orpheline de l'année que j'avais faite. Oui, pourquoi ça a mieux marché sur cette vidéo-là, avec cette éleveuse-là, qu'avec l'autre? Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a le climat, on était plus rentré dans le chaud là. Donc en fait, l'éleveuse, elle n'a pas eu de mal à se réchauffer, il n'y avait pas de souci. Ça peut jouer un petit peu. Une chose qui a joué, c'est qu'il y avait 0 couvain ouvert, parce que j'ai attendu 7 jours avant de faire le greffage. Ça peut jouer. Ça ne veut pas dire que vous aurez des mauvais résultats en greffant dès le lendemain de l'orphelinage, même avec du couvain ouvert. Ça peut très bien marcher, j'ai eu des fois des très bons résultats, mais vous optimisez quand même si vous attendez 7 jours. Vous détruisez les cellules royales, elles n'ont plus le choix en fait. Là, tout la chair royale qu'elles vont produire, tout le couvain ouvert qu'elles auront à s'occuper, ce sera vos reines en fait. Donc du coup, ça optimise la prise.
Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il y a eu quoi? Je sais pas, elle était bien chargée en pollen. On était en pleine mielée aussi, donc il y a du nectar qui rentre. Enfin, elles ont un bon dynamisme aussi. Ça, c'est bien. Si vous élevez en pleine mielée, c'est super. C'est vraiment bien. Attention qu'il y ait du pollen quand même. Et puis voilà, ouais, je pense que ça c'est pas mal déjà. Donc eh ben, écoutez, voilà, on va laisser nos petites reines éclore dans nos essaims. Donc on les a insérées à J+5. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dans une semaine, elles vont éclore. Donc je pense dans 2-3 semaines, je vais aller vérifier tout ça. Plutôt 3 semaines. Bon alors c'est le temps. Et ben voilà, d'ici là, amusez-vous bien avec vos abeilles. Au revoir.